Comment l'illusion de l'argent vous piège dans la pauvreté, Machiavel. Bienvenue sur Sculpture mentale, l'espace où chaque mot façonne ton esprit, où chaque idée devient une pierre posée sur le chemin de ta transformation intérieure. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet qui dérange, mais qui libère. Comment l'illusion de l'argent vous piège dans la pauvreté, selon Machiavel. Parce que derrière le désir de richesse se cache souvent une prison invisible. Et si la pauvreté n'était pas le manque d'argent, mais le manque de compréhension de ce qu'est vraiment la richesse? Avant de plonger ensemble dans les profondeurs de cette réflexion, je tiens à saluer chaleureusement notre communauté. Tous ceux qui, jour après jour, choisissent de sculpter leur mental, de repousser leurs limites et de se libérer des chaînes de la pensée ordinaire. Si tu es nouveau ici, abonne-toi dès maintenant à Sculpture mentale, active la cloche de notification et rejoins cette tribu d'esprits éveillés qui refusent de vivre dans l'ombre de l'illusion. Car aujourd'hui, nous allons parler de l'un des pièges les plus subtils du monde moderne, celui qui te fait croire que l'argent est le but, alors qu'il n'est qu'un test. Et dans ce test, peu réussissant, car ils confondent possession et pouvoir, richesse extérieure et grandeur intérieure. J'ai longtemps cru, moi aussi, que l'argent était la clé, jusqu'à ce que je comprenne que la clé n'ouvrait aucune porte parce que la porte n'existait pas. Ce qui existe vraiment, c'est l'esprit, et ce qu'il choisit de créer, d'attirer ou de craindre. Alors reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Car si tu écoutes avec attention, tu pourrais bien découvrir que ce n'est pas l'argent qui te manque, mais une nouvelle manière de le voir. Le murmure du désir, les hommes oublient plus facilement la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. L'argent. Il brille à l'horizon comme un soleil artificiel, un feu que chacun croit pouvoir saisir. Il promet la liberté, l'ivresse du pouvoir, la sécurité. Pourtant, pour la majorité, il est une cage dorée que l'on sculpte soi-même à coups de sacrifices silencieux et de nuits volées à l'essentiel. On le poursuit avec la ferveur d'un chasseur traquant un fantôme. Plus on avance, plus il recule, insaisissable, presque moqueur. Observe ton quotidien. Chaque matin, tu te lèves pour nourrir un désir qui n'est pas réellement le tien. La peur de manquer, la crainte de l'insécurité. Chaque heure, chaque minute, chaque souffle que tu offres à cette quête devient une monnaie d'échange. Mais pour qui? Les chiffres sur ton écran, ces montants qui changent et disparaissent, ne t'appartiennent pas. Ils appartiennent à l'illusion, à cette danse hypnotique orchestrée par la société, qui te murmure que tu ne possèdes rien tant que tu ne possèdes tout. Tu crois courir après l'argent, mais l'argent te guide. Il te fait croire que tu es libre, alors qu'il t'attache. Il t'enseigne à mesurer ta valeur à travers la quantité que tu peux accumuler, jamais la qualité que tu peux créer. Ta créativité, ta paix intérieure, ta santé, ton temps, tout devient un tribut silencieux vers ce mirage doré. Et si ce que tu appelles sécurité financière n'était qu'une autre forme de servitude, raffinée et invisible? Si le vrai trésor ne se trouvait pas dans le portefeuille, mais dans l'espace que tu donnes à ta pensée, dans l'énergie que tu investis dans ton esprit, dans la liberté de choisir sans que le désir de possession ne te manipule? Imaginez un instant. Respire profondément et écoute ce murmure subtil. Le désir n'est pas mauvais. Mais si tu ne le comprends pas, il devient un maître invisible, une chaîne qui t'empêche de te connaître. Et toi, es-tu maître de ton désir, ou est-ce lui qui te possède? Le piège invisible, l'homme qui désire tout obtenir perd tout. Regarde autour de toi. Le monde scintille de promesses dorées, de succès affichés et d'opulence ostentatoire. Pourtant, ce qui brille n'est jamais ce qu'il semble être. L'illusion la plus perfide de toutes n'est pas la pauvreté,
mais la croyance que la richesse se mesure aux possessions, aux chiffres, aux signes extérieurs. Ceux qui poursuivent aveuglément ce scintillement se perdent dans un labyrinthe où chaque sortie est un leurre, chaque porte une nouvelle tentative vaine. Observe les puissants, les maîtres de la scène sociale et économique. Ils ne courent pas après l'argent. Non. Ils poursuivent l'influence, le contrôle subtil des flux, la capacité de transformer les situations à leur avantage. L'argent, pour eux n'est qu'un outil, un masque temporaire qu'ils mettent et retirent à leur guise. Il est le reflet d'un pouvoir qu'ils possèdent déjà à l'intérieur d'eux-mêmes. Le peuple, en revanche, adore le masque. Il s'agenouille devant le scintillement sans jamais comprendre la mécanique derrière le rideau. Il court après l'or, mais ignore comment créer la valeur qui attire naturellement l'abondance. Ainsi naît le cycle éternel. Travailler, consommer, espérer, répéter. La fatigue, la frustration, la comparaison deviennent les chaînes invisibles qui le maintiennent captif. Imagine un roi sans royaume intérieur. Sa couronne est des lourdes, son trône instable. Chaque décision qu'il prend est dictée par la peur de perdre ce qui n'a jamais été vraiment à lui. De même, un esprit obsédé par la possession extérieure devient le serviteur de sa propre avidité, un esclave d'une quête sans fin. Alors, pose-toi cette question. Quel trône as-tu construit dans ton esprit? Est-ce un trône de puissance intérieure, de créativité, d'influence réelle, ou un trône de servitude façonné par la peur, l'envie et les illusions du monde extérieur? Question pour vous, cher abonné. Ton travail nourrit-il ta richesse intérieure ou celle d'un autre? Chaque action, chaque pensée, chaque choix est une brique. Et toi, bâtis-tu un royaume qui te servira ou un empire qui te contrôlera? La pauvreté des pensées. Les hommes jugent plus par les yeux que par les mains. Il existe une pauvreté que l'argent ne peut réparer, une pauvreté que les coffres remplis et les palais dorés ne peuvent combler. Elle ne se lit pas dans le portefeuille, mais dans l'esprit. La véritable pauvreté n'est pas l'absence de richesse matérielle, mais l'absence de vision, de clairvoyance, de ce regard qui voit au-delà de l'illusion. Celui qui pense petit attire le manque comme l'ombre suit la lumière. Même entouré de trésors, il ressent le vide. Chaque possession devient un rappel de ce qu'il n'a pas. Chaque succès, un avertissement de sa fragilité. À l'inverse, celui qui pense grand transforme l'air lui-même en royaume. Il façonne l'invisible, modèle l'incertain et crée des opportunités là où personne d'autre ne les voit. L'abondance, pour lui, n'est pas un but. C'est la conséquence naturelle de son ordre intérieur. L'argent obéit à l'esprit discipliné, à celui qui sait organiser ses pensées, canaliser ses désirs, calmer le tumulte intérieur. Mais l'esprit chaotique attire la perte, même au sommet de la réussite. Le monde peut admirer ton éclat, mais ton cœur reste affamé. Imagine un marchand, riche au-delà de toute mesure, mais chaque nuit, ses yeux reflètent la mélancolie. Un sage s'approche et lui demande « Pourquoi pleures-tu ? Tu as tout, j'ai tout, sauf la paix, répond le marchand. Le sage sourit et dit « Alors tu n'as rien. Chaque matin, tu prends une décision inconsciente. Vendre un morceau de ta paix intérieure pour un gain temporaire, pour un confort illusoire. Tes choix, tes pensées, tes habitudes, tout construit cette pauvreté invisible ou, au contraire, cette richesse intérieure. Question pour vous, cher abonné. Combien vaut ta paix intérieure? Et à quel prix la vends-tu chaque matin? Si l'argent pouvait parler, il te dirait peut-être « Ce que tu accumules à l'extérieur ne te servira jamais, si ton esprit reste déserté, silencieux et dispersé. » Le royaume intérieur, celui qui maîtrise les autres, est fort. Celui qui se maîtrise lui-même est puissant. Ferme les yeux un instant. Laisse les sons du monde s'éloigner. Respire lentement.
profondément et ressens le silence qui t'entoure. Ce silence n'est pas vide, il est vivant. Il est le lieu où naissent les vérités que l'argent ne peut acheter, où se tissent les forces invisibles que nul pouvoir extérieur ne peut briser. Le véritable royaume n'est pas fait de pierre ou d'or. Il ne se mesure pas en possession ni en titre. Il se construit à l'intérieur, dans cet espace secret où ton esprit peut se promener librement, où chaque pensée, chaque intention, chaque émotion devient une pierre angulaire de ton empire personnel. L'ordre intérieur n'est pas un concept abstrait. C'est une énergie, une discipline silencieuse qui transforme le chaos en clarté, le doute en certitude. Imagine que chaque perturbation extérieure n'ait plus aucun pouvoir sur toi. Les critiques, les pertes, les attentes des autres glissent comme l'eau sur une pierre polie. Tu n'es plus prisonnier des vagues de l'illusion, car tu navigues depuis le centre calme de ton esprit. Là, dans ce sanctuaire intérieur, tu observes, tu décides, tu crées. Et c'est dans ce silence que naissent les vraies fortunes, celles que ni la crise ni la peur ne peuvent t'emporter. Le pouvoir qui vient de l'intérieur ne dépend pas de l'opinion des autres. Il est autonome, éternel et silencieusement souverain. L'abondance extérieure devient alors le reflet d'un équilibre intérieur, non l'inverse. Question pour vous, cher abonné. Si l'univers répond à ton esprit, que lui commandes-tu? L'abondance ou la peur? Chaque pensée, chaque intention que tu portes devient une graine. Et dans ce royaume intérieur, tu es à la fois le jardinier et le roi. Ici, tu peux observer l'impermanence du monde et pourtant rester immobile dans ta puissance. La maîtrise de soi n'est pas un contrôle rigide. C'est une danse fluide entre conscience et énergie, un espace où l'esprit règne sans chaîne et où la véritable richesse, celle qui ne s'épuise jamais, se manifeste silencieusement. La transmutation du manque, celui qui ne change pas de chemin quand il voit le danger, n'est pas courageux, il est aveugle. Regarde ton rapport à l'argent. Vraiment, regarde-le. Pas les chiffres sur ton compte, pas les billets qui s'échappent de ta main, mais ce qu'il reflète à l'intérieur de toi. Tes peurs, tes blessures, tes croyances limitantes, ton besoin de sécurité, tout se révèle dans la manière dont tu poursuis ou fuis l'argent. Le manque n'est pas un état objectif, c'est une énergie. Et comme toute énergie, elle peut être transformée. Imagine un instant que le manque que tu ressens n'est pas un ennemi, mais un message. Chaque frustration, chaque impossibilité apparente, chaque échec financier est une invitation à éveiller une puissance que tu ne soupçonnais pas. La clé n'est pas de courir après ce que tu n'as pas, mais de faire vibrer la valeur que tu es capable de créer, de cultiver la compétence, la clarté et la maîtrise de toi-même. Lorsque tu changes ton focus, quand tu cesses de courir après l'argent et que tu apprends à raisonner avec l'énergie de la valeur, l'argent cesse d'être un maître exigeant. Il devient un serviteur, fidèle à l'intention que tu émanes. Ce n'est plus toi qui cherches à posséder le monde extérieur, mais toi qui deviens le centre d'attraction de l'abondance. L'énergie que tu émets se transforme en opportunité, en ressources, en connexions inattendues. Question pour vous, cher abonné. Et si chaque difficulté financière n'était pas un obstacle, mais une invitation à révéler une nouvelle dimension de toi-même? Si le manque pouvait devenir le catalyseur d'une force que tu n'avais jamais exploitée, que ferais-tu différemment? La transmutation du manque n'est pas un processus passif. C'est un mouvement puissant, une décision consciente de prendre le contrôle de ton énergie. Là où d'autres voient des limites, tu vois des tremplins. Là où certains se plient à la peur et au manque, tu fais de chaque défi une forge, une occasion de créer un esprit inébranlable et une vie riche de sens. Le dernier regard du prince, la fortune est une femme. Il faut la battre et la bousculer pour la tenir soumise. Cette phrase choque à première lecture. Mais derrière ces mots
se cache une vérité plus subtile qu'un simple conseil de séduction ou de pouvoir. Machiavel parle ici de la fortune, de cette force qui régit la vie elle-même, capricieuse, imprévisible, indomptable. Elle ne se laisse jamais dompter par la passivité ou l'illusion, mais elle répond à la force de la volonté, à l'esprit qui sait naviguer, anticiper et créer au lieu de subir. Observe le monde. Les gens admirent le succès, mais respectent l'audace. La fortune sourit à ceux qui ne tremblent pas devant l'incertitude, à ceux qui comprennent que la richesse n'est pas un droit, mais une conséquence. L'univers, subtil, indifférent, parfois cruel, se plie aux esprits qui organisent leurs pensées, maîtrisent leurs désirs et refusent de céder à la peur. Ne sois pas esclave de l'argent. Ne confonds jamais accumulation et liberté. La véritable richesse ne se mesure pas en billets ou en possession, mais en puissance personnelle, en clarté intérieure et en audace d'âme. Celui qui domine son esprit transforme les coups du hasard en opportunités, les échecs en tremplin, les pertes en leçons stratégiques. Imagine ton esprit comme un palais invisible. La fortune frappe aux portes de ce palais, mais c'est toi qui choisis d'ouvrir ou de fermer. Elle teste la fermeté, la vision, la discipline. Les esprits indisciplinés ploient, se perdent dans l'illusion de la richesse matérielle. Les esprits organisés rayonnent, attirent, transcendent. Dernière invocation. Ne cherche plus l'argent comme un objectif. Cherche la maîtrise de ton esprit, la force silencieuse qui ne dépend de rien d'extérieur. Car lorsque tu deviens l'architecte de ta destinée, l'argent, loin de te dominer, devient un serviteur fidèle. Il se présente à toi non comme une fin, mais comme une conséquence de ton ordre intérieur, de ta clairvoyance, de ton courage. Dans ce dernier regard, tu comprends enfin, la vraie fortune ne se compte pas. Elle se rayonne, elle se vit, elle s'incarne dans chaque décision consciente, dans chaque pensée disciplinée, dans chaque moment où tu choisis de devenir le prince de ta propre vie. Inspire profondément et laisse l'air remplir chaque espace de ton esprit. Souviens-toi, la pauvreté commence dans la pensée. Elle naît de la peur, de l'illusion, de la croyance que ce que tu n'as pas défini qui tu es. Et pourtant, l'abondance commence exactement de la même manière. Elle surgit lorsque ton esprit se concentre, s'organise et choisit de créer plutôt que de réagir. Ferme les yeux un instant et écoute le murmure de Machiavel à ton oreille. La sagesse ne consiste pas à rêver d'un autre monde, mais à maîtriser celui-ci. Chaque mot, chaque souffle, chaque intention devient une brique dans le palais invisible de ton esprit. Ce que tu choisis de nourrir aujourd'hui, peur ou clarté, doute ou courage, passivité ou action, devient la trame de ta réalité de demain. Visualise ton esprit comme un jardin secret. Les pensées que tu arroses, que tu protèges et que tu cultives fleurissent. Les mauvaises herbes de l'illusion et de l'avidité se fanent lorsqu'elles sont confrontées à l'attention consciente. Rappelle-toi, le monde extérieur est éphémère, capricieux, parfois cruel, mais ton royaume intérieur, ton esprit discipliné, ta clarté de pensée, ceux-là sont éternels. Là réside la véritable richesse. Inspire encore et permets-toi de devenir l'architecte de ton abondance, ici et maintenant. Merci d'avoir regardé cette exploration. Comment l'illusion de l'argent vous piège dans la pauvreté. Machiavel. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, n'oublie pas de t'abonner à Sculpture Mentale et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Laisse un like si tu as trouvé cette vidéo utile et partage en commentaire ce que tu as aimé ou appris aujourd'hui. Ton retour aide à créer davantage de contenu puissant et inspirant pour notre communauté. Et maintenant, pour continuer ton voyage dans la maîtrise de l'esprit et la richesse intérieure, clique sur la vidéo qui vient de s'afficher à l'écran
et plonge encore plus profondément dans les secrets de la pensée organisée et de l'abondance consciente.